Mesdames et messieurs, bienvenue. L'invité du jour, c'est maintenant. De la graine semée à l'aliment consommé, la chaîne alimentaire est un processus complexe qui implique de nombreux acteurs. L'agriculture, premier maillon de cette chaîne, est essentielle. Le Gabon, ce pays d'Afrique centrale, possède un couvert forestier de plus de 80%, symbole d'un potentiel agricole considérable. Pourtant, le secteur agricole au Gabon reste très peu exploité et le pays dépend encore des importations alimentaires. Pour ce numéro de l'invité du jour, nous recevons M. Dave Ongori, promoteur du projet Agri-Vie, qui a comme slogan « Nous cultivons la terre ». Monsieur Ongori, bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, Monsieur Ongori, l'État dépense, alors je dis bien dépense, 382 milliards de francs CFA en importation. C'est quand même un chiffre considérable. C'est énorme. Est-ce que vous pensez que cette tendance peut être renversée? On peut renverser cette tendance en travaillant avec les producteurs locaux, en les impliquant dans le développement agricole du pays. Donc, en leur donnant les outils nécessaires pour pouvoir produire assez d'aliments pour nourrir la population. Et d'ailleurs, cet argent dépensé, les producteurs locaux peuvent en prendre une part. Et ça va créer des emplois et ça va vraiment alléger le panier de la ménagère. On peut renverser cette tendance-là. D'accord. Votre entreprise Agri-Vie, vous faites dans tout ce qui est agriculture. Qu'est-ce que vous faites de différent? Nous faisons la production maraîchère professionnelle. C'est-à-dire nous produisons des légumes tels que le poivron, le piment, la tomate. Donc du maraîchage professionnel en respectant, c'est-à-dire les procédures en vigueur. Donc en respectant les bonnes pratiques agricoles. Parce que le tout n'est pas de produire, mais il y a la manière de produire. La qualité? La qualité. Donc pour avoir un produit de qualité, il faut respecter un bon processus. Un bon processus passe par la préparation de terre, une bonne fertilisation raisonnée, l'application des produits pour traiter les plantes, ce qu'on appelle les pesticides. Donc c'est tout ce tout-là qui fait en sorte que votre produit soit de meilleure qualité que les autres. Alors ça, c'est ce que vous proposez, c'est ce que vous cultivez, mais il y a beaucoup d'entreprises qui font dans l'agriculture, qui plantent, au Gabon notamment. Mais vous, votre entreprise, en quoi est-ce qu'elle est différente? Pourquoi on va se tourner vers votre entreprise et pas une autre entreprise? Donc, il y a la qualité du produit, non seulement la qualité de nos produits, mais aussi la qualité des personnes avec qui nous travaillons, donc notamment le sérieux dans le travail que nous fournissons au quotidien. Et on va dire l'expérience que nous avons également dans le domaine. Nous avons une expérience avérée dans le domaine du maraîchage. Parce que ce n'est pas tout le monde combattre les maladies, pouvoir respecter le sol pour que le sol ne puisse pas mourir, pour qu'il puisse pas avoir des résidus dans les produits que la population va consommer. Ça nécessite également une expérience. Donc le fait d'avoir l'expérience dans le domaine nous place également un cran au-dessus des autres. D'accord, donc là on parle de formation. On parle de formation. Mais est-ce que les jeunes sont vraiment intéressés par ce secteur-là? Parce qu'on sait quand même que l'État a mis en place beaucoup de projets et on a vu qu'il y avait très peu d'engouement. Donc on se demande clairement, est-ce que les jeunes sont intéressés? Parce que pour produire localement, il va falloir beaucoup de main-d'œuvre. Parce que c'est tout un pays, vous êtes d'accord avec moi? Effectivement. Est-ce que vraiment les jeunes aiment ce secteur? Les jeunes sont intéressés. La preuve, moi je suis là devant vous, je suis un jeune, je ne suis pas encore... On va dire que je ne suis pas encore dans le troisième âge. Donc je suis très jeune. Même les gens sont souvent surpris de me voir lorsqu'ils me voient. Ils se disent, ah tiens, c'est ce jeune-là qui fait cette activité. Donc les jeunes sont intéressés, Maintenant, il faudrait maintenant mettre les mécanismes en place pour pouvoir les garder. Déjà, le peu qui est sur le terrain, il faudrait qu'on puisse arriver à les garder. Parce que plusieurs abandonnent. Ils sont intéressés, ils essayent. Dès qu'il y a une petite difficulté, ils abandonnent. D'accord. Le challenge, c'est maintenant les aider à rester dans l'activité. Donc, il faudrait qu'ils arrivent à vivre de leur activité et à rester à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'ils vivent réellement de cette passion-là? Est-ce que c'est rentable? L'agriculture est rentable. Maintenant, il y a deux pans. Oui. Il y a ce qui dépend de l'agriculteur lui-même, donc du jeune lui-même, et la partie de l'État. C'est-à-dire chacun doit faire sa part. Le producteur, lui, doit faire en sorte qu'il ne puisse pas abandonner. Donc, malgré la difficulté, lui doit produire. Et l'État, lui, doit maintenant encadrer cette production-là. L'État doit encadrer cette production. Donc, le jeune a l'expertise pour pouvoir produire et l'État vient encadrer, vient mettre des moyens, des mesures d'accompagnement pour que le programme soit efficace. C'est suffisamment rentable pour payer ces employés-là? La main-d'œuvre agricole au Gabon coûte cher.
Et c'est l'un des freins au développement agricole, elle coûte trop cher. Donc nous travaillons plus avec des tâcherons, avec des tâcherons que nous payons par tâche. Donc c'est ça que ça veut dire, un tâcheron, on le prend par tâche. Si par exemple il faut faire le saclage, on prend 5 mètres carrés par exemple, c'est 5 000, bien 2 000. Donc on le paye la tâche et puis les autres opérations, on les fait nous-mêmes. C'est très bien, mais est-ce que vous avez un accompagnement ou bien vous travaillez seul? Nous travaillons avec notre propre force. Donc nous travaillons avec nos propres moyens, nos maigres moyens avec lesquels nous avons, que Dieu nous donne. Donc c'est avec nos moyens que nous travaillons. Parce que attendre l'accompagnement, c'est ce qui fait en sorte que plusieurs jeunes abandonnent. Donc lorsque vous lancez dans l'agriculture en ayant l'idée que vous serez accompagné et qu'au finish l'accompagnement ne vient pas, il y a une déception qui s'installe. Et là, vous êtes obligé d'abandonner votre activité. Et vous allez vous dire, parce qu'on ne nous a pas accompagnés, qu'on n'a pas évolué. C'est vrai, l'accompagnement est très important, mais c'est d'abord travailler sur soi, travailler son caractère, parce que l'agriculture, c'est vraiment dur, c'est compliqué. Il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur. Donc, c'est d'abord travailler sa personnalité, se dire, ou sans accompagnement, je dois produire, je dois vivre de mon activité. Il faut surtout être passionné. Il faut être passionné et être patient également. Être passionné et être patient. Parce que tout de suite, vous n'aurez pas les résultats qu'il faut en quelques temps. D'accord, mais c'est quand même étonnant parce que, comme je le disais notamment, l'État a quand même mis beaucoup de projets en place pour le secteur de l'agriculture. Donc c'est étonnant de dire que vous n'êtes pas accompagné. C'est un projet quand même assez riche que vous avez là. Donc normalement, vous êtes censé vous faire accompagner. Est-ce que vous avez déjà présenté votre projet et puis on ne vous a pas accompagné? Le projet, on l'a présenté, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore reçu d'accompagnement. On espère que cela va arriver avec les nouvelles autorités qui sont déjà en place. Et vous parlez bien des programmes qui ont été mis en place et qui ont échoué. Donc ce que nous disons aujourd'hui, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs, l'État gagnerait à travailler avec les producteurs, les acteurs clés du secteur, donc ceux qui sont déjà sur le terrain. C'est-à-dire, on doit se débarrasser des intermédiaires. Lorsque dans un projet, vous avez beaucoup d'intermédiaires, ça freine le projet, ça tue le projet. Et l'autre côté aussi, lorsqu'on met un programme agricole au Gabon, on passe beaucoup de temps dans la théorie. Donc, faire les missions, et ça peut l'obliger, par exemple, de projet. On va faire toute une année pour rien que faire les missions, pendant que l'agriculteur, lui, veut aller à la pratique. Donc, il faudra être également pragmatique lorsqu'on met des projets en place, mais surtout travailler avec les personnes concernées, les réels producteurs. On les connaît, ils ne sont pas nombreux au niveau du Gabon. Donc, c'est en travaillant avec les personnes qui sont déjà en activité qu'on aura des résultats. Parce que ce sont eux qui maîtrisent le terrain, ils maîtrisent leur réalité, ils connaissent exactement ce dont ils ont besoin pour pouvoir évoluer. Parce que si vous élaborez un projet dans votre bureau, sans tenir compte de ces réalités, vous allez peut-être prendre un projet qui a existé il y a de cela 20 ans, 10 ans, mais aujourd'hui les réalités ont changé. On parle par exemple du changement climatique. Donc ce ne sont plus les mêmes outils qu'on a utilisés de cela 20 ans qu'on va utiliser maintenant. Donc il faut mettre à jour également les projets agricoles en tenant bien compte surtout des besoins des producteurs. D'accord, donc en gros, il faut aller sur le terrain, chercher les cultivateurs pour qu'eux-mêmes, ils donnent leurs besoins et que ces besoins soient pris en considération et ensuite qu'on puisse faire notamment une bonne liste qui va réellement venir aider les cultivateurs. Effectivement. Donc selon vous, en fait, ce qui se fait jusqu'à présent n'aide pas réellement ou bien qu'est-ce qui cloche en fait? Il y a du vrai, il y a du bon. Les projets sont bons. Les projets, ils sont bons. C'est maintenant la mise en œuvre souvent qui pose un peu problème, comme je vous le disais. Donc les bénéficiaires, les acteurs, ils doivent être inclus dans l'élaboration des projets et dans la mise en œuvre également des projets. Ok, ils ne sont pas suffisamment inclus. Ils ne sont pas suffisamment impliqués. Okay. Donc ils ne sont pas suffisamment impliqués. On fait un projet pour vous, on vous l'impose pour l'exécuter. Vous voyez que ça n'aura pas certainement les résultats qu'on escomptait. Effectivement. Donc les producteurs doivent être impliqués depuis la réalisation du projet et lors de l'application également du projet. Alors on parle d'agriculture, vous avez parlé tout à l'heure de ce que vous cultivez, mais j'aimerais quand même savoir, nous là qui allons au marché par exemple, comment en fait savoir que là j'ai pris le bon fruit, j'ai pris le fruit qui est le mieux cultivé? Est-ce qu'il n'y a pas un signe sur ces fruits-là qui pourrait peut-être nous orienter sur le fruit le mieux cultivé? Il y a ce qu'on appelle également les variétés. D'accord. Donc les variétés, c'est-à-dire vous n'aurez pas les mêmes formes, vous n'aurez pas la même couleur,
Donc, chaque variété a sa spécificité. Donc, là, c'est de 1. De 2, on a maintenant les pratiques agricoles également qui vont influencer sur la qualité du produit. Donc, la qualité, vous allez trouver les produits qui sont fermes, vous allez trouver les produits qui sont... Certains à cause d'une mauvaise conservation, qui vont être un peu fanés. Donc, ce serait maintenant à vous de savoir que, bon, là, c'est fané. Par exemple, lorsqu'on prend la laitue, on la veut craquante. Donc, si vous trouvez qu'elle est un peu fanée, vous n'allez pas la prendre. D'accord. Et il faut choisir les produits qui sont fermes, les produits fermes, qui ont été bien conservés. Très bien, merci d'être passé sur notre plateau, Monsieur Ongori. Merci à vous également. Voilà, c'est la fin de ce numéro de l'invité du jour. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Ongori Dave, promoteur du projet Agrivie. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Alors, quant à vous, on se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.